Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Les flux financiers illicites feraient perdre 80 milliards de dollars au continent chaque année. Afin de lutter contre cette corruption, les dirigeants réunis au 32e sommet de l'Union africaine tentent de trouver des solutions. Au Cameroun, le gouvernement table sur une enveloppe de 800 milliards de francs CFA de recettes douanières en 2018, soit une hausse de 600 milliards francs CFA et 700 milliards francs CFA respectivement attendus en 2016 et 2017. Et puis nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. La lutte contre la corruption, une priorité pour les dirigeants africains réunis à la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. La question était au cœur des discussions. Les flux financiers illégaux liés à diverses activités frauduleuses feraient perdre chaque année 80 milliards de dollars au continent africain. Cheikh Omar Bandaogo. Gagner la lutte contre la corruption, une voie durable vers la transformation de l'Afrique. C'est sous ce thème que se sont ouverts les travaux du 30e sommet de l'Union africaine. Un thème qui montre une volonté des dirigeants de donner un nouvel élan à l'économie du continent. Ces travaux ont ainsi débuté avec des déclarations hostiles au phénomène des flux financiers illégaux. L'Afrique perd 80 milliards de dollars en flux financiers illicites, dont 70% dans les industries extractives, c'est-à-dire les ressources minérales. Ces pertes sont le fait des corporations multinationales qui pratiquent une large gamme de méthodes de comptabilité particulièrement créatives. La corruption liée à diverses activités frauduleuses en Afrique fait perdre chaque année une somme de 148 milliards de dollars, un montant qui représente environ 25% du PIB moyen de l'Afrique. Au niveau de l'Union africaine, la question des flux financiers illicites est prise très au sérieux par les chefs d'État et de gouvernement selon Albert Muchanga, ce qui justifie la nomination d'un haut comité dirigé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, avec pour objectif d'exhorter les acteurs concernés à mettre fin à la fuite de ces ressources hors du continent. L'Union africaine, en tout cas pour cette question précise, n'aura aucun résultat. Pourquoi? Parce que c'est une organisation, Union africaine, qui n'a toujours pas compris comment fonctionne le monde du secteur privé. On ne décrète pas par des groupes d'experts, par des chefs d'État, qu'on va arrêter des flux financiers illégaux. C'est un monde de compétition, de concurrence, dans lequel les acteurs utilisent les espaces laissés par les États africains qui ont en fait soit des lois qui ne sont pas adaptées, soit des lois qui ont beaucoup de trous, ou carrément les lois sont bien faites, mais ils ne les respectent pas eux-mêmes. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ces fuites reflètent le niveau de corruption des différents États du continent. Il estime alors que, comme pour le terrorisme, il doit s'agir d'une lutte globale qui ne pourra être remportée que par une action collective. C'est un grand pas dans le processus de l'intégration africaine. Le 21 mars 2018 sera lancée à Kigali, la capitale rwandaise, la zone libre-échange continentale. L'annonce a été faite ce lundi par le président nigérien Issoufou Mahamadou. Selon ce dernier, cette zone permettra de mettre en commun les efforts pour l'aboutissement des projets communautaires. Elle devrait permettre les conclusions de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, une hausse de 52% du commerce intra-africain d'ici 2022, soit 35 milliards de dollars. Au Cameroun, le Trésor public table sur une enveloppe de 800 milliards de francs CFA en guise de recettes douanières en cette année 2018. Des prévisions qui marquent une augmentation par rapport aux deux précédents exercices durant lesquels 600 milliards de francs CFA et 700 milliards étaient respectivement attendus en 2016 et 2017. Marcel Farba-Maroun. Pour l'exercice budgétaire 2018, le Trésor public camerounais table sur une enveloppe de 800 milliards de francs CFA en guise de recettes douanières. Ces prévisions correspondent à une augmentation par rapport aux deux derniers exercices budgétaires précédents. En effet, en 2016, 600 milliards de francs CFA étaient attendus, tandis que pour 2017, 700 milliards de francs CFA étaient prévus dans les caisses de l'État. Malgré des contextes politiques et socio-économiques difficiles, les autorités camerounaises attendent beaucoup de la douane pour la réalisation du budget national, fixé à 4 513 milliards de francs CFA cette année. Il est vrai que le contexte politique et socio-économique pourrait constituer un frein à l'atteinte des objectifs. Maintenant, plusieurs paramètres peuvent nous laisser croire que cet objectif pourrait être atteint. Parmi ces paramètres, nous avons l'analyse des tendances des 2 dernières années qui montre que les recettes douanières sont en perpétuelle hausse. Je m'appuie ici sur les chiffres du 3e trimestre de l'année 2017 qui montraient une hausse de 34 milliards de francs CFA par rapport à la même période en 2016. Selon la Direction générale des douanes, l'atteinte de cet objectif passe
passe par la mise en œuvre de plusieurs mesures. Outre le renforcement des mesures de contrôle dans les ports, les aéroports et les postes frontaliers qui constituent les principales ressources de revenus de la douane, des réformes et des innovations ont été apportées dans la loi de finances 2018. 3 réformes ou alors innovations ont attiré notre attention. La première réforme est celle relative au renforcement des équipements. La deuxième réforme est celle relative à la restauration de certaines taxes sur les produits importés bénéficiant d'exonération depuis à peu près 5 ans. Et enfin, le regain des exportations de matières premières, notamment avec la reprise économique dans la plupart des pays étrangers. Par ailleurs, l'accent sera mis sur la création des postes de contrôle, mais aussi la simplification des procédures de dédouanement au port de Douala, où transitent 95% des produits conteneurisés. La Centrafrique et le Tchad, pays frontaliers qui voient déjà 80% du volume du trafic passer par cette place portuaire, ont annoncé l'augmentation de leurs activités à partir du port de Douala. La filiale ivoirienne Atlantique Cocoa décroche le premier contrat d'installation dans la zone industrielle du port en eau profonde de Kribi dans le sud du Cameroun. Ce contrat autorise Atlantique Cocoa à construire dans la zone industrielle du port en eau profonde une unité de transformation de fèves de cacao. Cette usine sera dotée d'une capacité de 48 000 tonnes par an. En plus, le programme intègre également le développement de plantations agricoles industrielles. Son investissement est estimé à plus de 30 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, la filière aurifère est en pleine effervescence. La mine d'or de Sissingué entre en production. Le premier lingot d'or a été produit le 26 janvier, soit un mois plus tôt qu'initialement prévu pour la Côte d'Ivoire qui a produit 25,4 tonnes d'or en 2017. Le démarrage de la production sur cette nouvelle mine constitue une bonne nouvelle. Elle pourra augmenter ses taux annuels de production du métal précieux et accroître ses recettes minières estimées à 539 milliards de francs CFA en 2017. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice de Johannesburg perdait 1,35%. La bourse de Nairobi gagnait 0,63%. La bourse mauricienne perdait 0,31% et la bourse de Gaborone perdait également 0,02%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérien était en hausse de 1,20%, la bourse de Ghana perdait 0,13% et la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,01%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien était en hausse de 0,26%, la bourse égyptienne gagnait également 2,18% et la bourse marocaine perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.